Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello mon cher investisseur, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve du coup dans ce nouveau podcast pour parler de productivité. Alors productivité, c'est le fléau pour moi du siècle parce qu'on nous demande au travail d'être de plus en plus productif et alors qu'au final, on est de plus en plus distrait dans nos tâches quotidiennes, ce qui rend les processus d'obtention de résultats de plus en plus difficiles. Et ça, peu importe ce que vous faites au quotidien, que ce soit pour vos objectifs d'investissement immobilier ou même à votre travail. Je pense que le sujet de la productivité est vraiment le mal du siècle. Enfin, il y a des choses bien plus graves, soyons clairs. Mais néanmoins, en travaillant à sa productivité, je pense qu'on peut tous arriver à faire de belles choses, en fait. De belles choses et être plus efficace au quotidien, justement pour travailler de la meilleure manière que ce soit et pouvoir passer à nos hobbies, à nos activités, à ce qui nous donne vraiment un sentiment de complétude et de satisfaction et ce qui nous apporte réellement. Donc, au plus vite on se détache quelque part de la partie travail, que ce soit recherche, automatisation des biens immobiliers ou que ce soit au travail, en réunion, plutôt que perdre notre temps si on pouvait être sur des tâches concrètes à faire nos projets, on avancerait. Et donc, je vais te partager, en fait, moi, les techniques de productivité que j'utilise de façon à ce que toi aussi, tu puisses t'en inspirer et les utiliser dans ta recherche de biens immobiliers, dans la gestion de tes finances, dans ton quotidien au travail et de ce fait que tu arrives à avoir plus de temps de libre. Alors moi, je me suis pas mal inspiré sur le sujet, en fait. Il y a plusieurs ouvrages, dont un qui résume bien tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de productivité. Il s'appelle la 25e heure. Alors, je n'ai plus le nom des auteurs, en fait. Ils étaient trois auteurs, mais un qui s'appelait Guillaume Declercq et les deux autres, je ne me rappelle plus. Mais il se trouve la 25e heure, il se trouve sur Amazon, c'est très facile à trouver. 25e heure, pourquoi? T'imagines 24 heures par jour, si tu as une heure de plus pour occuper ton temps comme tu le veux, au final, tu es gagnant, tu es gagnant. Donc c'est ça l'objectif de ce livre et c'est ça l'objectif du podcast que je vais essayer de te partager de façon à ce que, au final, tu sois plus dans ta zone de génie, tu sois plus dans ta zone d'épanouissement plutôt que, entre guillemets, souffrir ou courir après le temps. Parce que le temps, au final, c'est tout ce qui nous importe. Enfin, moi, du moins, c'est là, à partir de ce moment où j'ai compris que ce n'était pas le fait d'être cadre sup ou d'avoir une augmentation, d'être 3B, 3A, qui allait me rendre heureux. À l'inverse de mes collègues, je voulais simplement avoir du temps de libre pour aller kiffer la life auprès de ma famille ou auprès de mes passions dans les montagnes ou à la mer. Voilà. Donc du coup, ayant compris ce sujet-là, on se rend compte qu'au final, la vie est courte et que chaque heure qu'on passe, et moi j'avais vraiment le sentiment de perdre mon temps en réunion et du coup, je ne pouvais plus supporter ça et c'est pour ça que je suis passé massivement à l'action. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait pour passer massivement à l'action, tu retrouveras toutes les techniques dans un livre sur Amazon qui s'appelle Chômeur millionnaire. Voilà. Alors, la vie est courte, il faut bien utiliser son temps et ça, c'est une des conclusions, en fait, clairement de mon livre et de ne pas se mentir à soi-même, pas courir après d'autres mots ou d'autres croyances que la société ou les autres ou l'environnement nous laissent porter. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, on nous demande dans une société d'être de plus en plus productif. C'est surtout travailler plus avec moins, en fait. Et du coup, il faut toujours
être meilleur, faire plus que les autres pour être bien vu. Et ça, c'est un système vicieux. Ça ne va en rien améliorer la situation ni de la planète, ni votre situation personnelle. Par contre, si vous prenez les choses un peu en main, ben, à votre propre niveau, même en tant que salarié, vous allez pouvoir arriver à améliorer cette situation-là pour être du coup plus productif et avoir fini le travail avant les autres sans pour autant y passer autant de temps qu'eux. Et surtout, si, comme je vous l'encourage, vous allez vers plus d'initiatives entrepreneuriales petit à petit pour sortir de la roue du hamster du salariat et ainsi justement créer votre zone de génie dans une thématique qui vous plaît sur les investissements immobiliers, sur le côté entrepreneuriat, de façon là à ne pas retomber dans une roue du hamster de l'investisseur qui court partout ou de l'entrepreneur qui a du mal à fermer les fins de mois. Mais du coup, si vous faites les choses de la bonne manière, ben du coup, avec les bons outils, sur les bonnes stratégies, on arrive à avoir des résultats sympas et on arrive à détacher son temps du temps qu'on passe au travail, en fait. Voilà. La première des choses qu'il faut apprendre comme compétence dans ce monde où où tout va plus vite et on nous en demande toujours plus et où on est de plus en plus connecté, c'est simplement la puissance en fait de savoir dire non. Savoir dire non, que ce soit à votre chef, à vos collègues ou même à vous-même pour pas passer 1 heure de temps perdu sur Facebook à regarder des vidéos de chats. Voilà, ça c'est très très important, savoir dire non aux autres, aux demandes qui vous sont faites de par la hiérarchie, de par vos collègues, de par vos amis, de par vos parents, parce que ce qui importe au final c'est quand même votre temps. Donc pas non systématiquement à tout, mais à tout ce qui n'a pas trop de sens ou qui pourrait être fait différemment, ben, il faut savoir dire non. Et surtout, il faut l'appliquer à vous-même aussi, c'est-à-dire on ne perd pas du temps sur des tâches qui sont quelque part improductives. On peut se détendre évidemment quelques moments par jour, mais si on passe tout du temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., ben on arrive à gaspiller notre temps. C'est aussi simple que ça. Sachant que le but ultime de Facebook est de vous faire rester le plus longtemps que ce soit sur du coup les réseaux. Donc attention, Facebook, Instagram, tout ça, c'est pareil. Donc apprenez à dire non, apprenez à vous contrôler, si je puis dire, pour justement gérer au mieux le temps sur des tâches productives. D'abord, on produit et une fois qu'on a fini de produire ce qu'on a, ben, on a du temps pour se détendre. Et si vous voulez le passer sur Facebook ou ailleurs, ok, ça passe. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on dit non qu'on va être méchant, en fait. C'est pas parce qu'on dit non que on va être mal vu. Peut-être qu'il faut apprendre à dire non à son chef en disant bon, ce que tu me demandes, je pense que ça n'a pas trop de sens ou ça pourrait être fait de cette manière, ça serait plus rapide. Ou alors une autre personne peut-être mieux placée que moi ou moins qualifiée ou amène à avoir d'autres objectifs pourrait le faire. Ou alors simplement dire c'est ok si je le fais, mais du coup je, je vais devoir mettre d'autres projets en suspens ou au détriment parce qu'au final on a tous des contraintes et moi aussi et je ne mettrai pas mes contraintes personnelles en avant pour faire un projet en plus. Donc tout ça, il faut apprendre à le mettre en forme pour justement prioriser et garder ce qui doit être fait le plus important. Rien n'empêche, en plus, de déléguer justement pour ne pas passer trop de temps à la tâche. Alors, quand on est salarié et qu'on n'a pas d'employé, c'est clair que c'est plus compliqué, mais à tous les chefs d'entreprise, à tous les indépendants, etc., bon, ben, il ne faut pas hésiter à bien s'entourer. Et de manière générale, tout ce qui ne peut pas être fait, je veux dire, rapidement, en fait, ben, il faut le mettre sur une to-do list et se poser à tête reposée pour le faire. Et surtout, quand vous vous mettez sur un sujet, ben, il faut aller au fond du sujet et arrêter les distractions parce qu'au plus on a de distractions Facebook, les notifications, les messages WhatsApp, les SMS, les appels téléphoniques, ça nous coupe dans notre dans le développement de la tâche qu'on est en train de faire. Et donc, il est prouvé que pour reprendre là où on s'était arrêté et récupérer le rythme, ben, au final, ça va rajouter des minutes et on sera beaucoup moins efficace que si on avait été pleinement focus sur la tâche qu'on était en train de faire. Et ça, c'est vrai pour les recherches immobilières, par exemple, ou même pour n'importe quelle gestion de projet ou construction d'offres entrepreneuriales. Voilà, il faut être focus. Et je pense que
un des mots, un autre mot du siècle, c'est le fait de perdre en focus. Et le plus vous serez focus à faire une chose à la fois, le plus efficace quelque part vous serez et surtout le plus qualitatif vous serez. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction en fait que je voulais dire de ce podcast pour combattre un peu les maux du siècle et justement rester productif, mais dans dans un certain positivisme et non pas dans l'exploitation de la production comme on peut nous le demander en tant que salarié. Là, en tant que personne responsable, oui, on peut arriver à organiser son temps justement pour être plus efficace et avoir plus de temps de libre parce que le but, je pense, si vous suivez cette chaîne, si vous regardez ces podcasts, ces vidéos, c'est au final d'avoir plus de temps de libre pour plus kiffer vos passions, vos familles, vos enfants, la vie et quelque part apporter un petit peu plus de sérénitude et de positivisme au monde, à la planète, plutôt que d'être exploité comme on peut l'être quand on est salarié ou quand on est entrepreneur et qu'on ne maîtrise pas exactement les techniques de productivité, les techniques du numérique pour justement bien organiser ses finances et son temps. Voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à dire non ou appris à dire non, une fois que vous prenez en compétence la délégation, une fois que vous avez appris à prioriser un petit peu plus les choses, bon, ben on va passer au niveau un peu plus avancé. Le niveau plus avancé, c'est-à-dire on doit être capable à un moment donné d'aller plus vite pour faire certaines choses. Il n'y a rien de pire non plus que les réunions interminables que vous avez peut-être rencontrées aussi, qui pourraient être traitées en 15 minutes, alors que le collectif fait que les personnes ne seront pas forcément câblées comme vous et donc seront à la limite contentes de passer 1 heure et demie sur un sujet qui aurait pu être traité en 15 minutes. Parce que vous vous posez ces questions-là de gestion du temps, mais pour les d'autres personnes, ce n'est pas du tout le même objectif qu'ils ont. Ils sont simplement en train de passer un bon moment ensemble. Si pour eux, ils apprécient le fait de se retrouver entre collègues et de travailler de manière non organisée et non responsable et non efficace sur certains sujets. Ça, je pense que c'était certainement courant lors principalement des générations précédentes. La génération actuelle, aujourd'hui, elle va straight to the point et on n'est pas là quelque part pour se tourner les pouces ou pour perdre notre temps. Donc, le conflit vient quand effectivement on doit travailler avec des personnes qui ne sont pas exactement sur le même niveau d'énergie ou way of working, on va dire, ou capacité à s'aligner aux au nouveau mode de travail. Voilà, donc ceci étant dit, le but du jeu est d'arriver à accélérer. Et pour accélérer, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Et je vais vous en recommander quelques-uns. C'est grâce à ça que moi, du coup, j'arrive à, quelque part, être un peu plus efficace sur, du coup, la gestion de mes tâches. Encore une fois, c'est applicable totalement à l'immobilier, à la recherche sur le bon coin, à la gestion. Voilà, quand il faut faire sa comptabilité pour savoir qui a payé quoi, pareil, il faut rester concentré sur chaque tâche. Donc pour ça, il y a des outils qui existent si du coup, vous n'arrivez pas à le faire par vous-même en fait. Donc pour ça, il est possible de stopper toutes les notifications, non seulement du téléphone, mais aussi sur ordinateur. Il est possible d'organiser ses mails différemment, de façon à ne plus être débordé et ne plus se dire j'ai autant de mails à traiter et de se sentir quelque part dépassé par les événements ou même perdu dans la recherche d'informations. Donc, il y a des outils qui permettent d'avoir une meilleure gestion en fait des données numériques, de son temps. Par exemple, certaines applications sur Gmail, totalement gratuites, vont vous permettre de réorganiser votre mailbox. Aussi simple que ça. De cette manière, on sait, Gmail, ça a été pensé en fait non plus comme un moteur, non plus comme un ordinateur avec des fichiers, comme c'était le cas par exemple avant sur Outlook, où on mettait tel fichier dans tel email dans tel fichier et on arrivait à organiser un petit peu comme sur un ordinateur la chose. Gmail, ça reste Google, c'est un moteur de recherche, donc on met tout dans un seul fichier, on n'a plus besoin d'avoir des sous-fichiers quelque part, et grâce au moteur de recherche, on est capable de retrouver tous les emails. Il suffit d'avoir des bons mots-clés. Donc ça fait gagner énormément de temps.
Gmail a d'autres particularités qui sont totalement extensibles, même sur son navigateur Chrome, qui aussi vous permettront de bloquer les publicités, qui vous permettront de mettre des plugins pour aller beaucoup plus vite, pour le calcul de la rentabilité de vos annonces ou pour la gestion de vos mots de passe. Tout ça, il faut le garder parce qu'au final, ça fait des minutes qui sont économisées les unes après les autres et qui donc permettront de, à terme, vraiment arriver à gagner sensiblement du temps et même des heures. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est lié au numérique. Après, il y a la gestion de sa journée. La gestion de sa journée, moi, ce que je fais aussi, c'est que je sais que je suis très productif le matin. Donc, le matin, ce qui est important pour mes activités immobilières ou entrepreneuriales, je vais les traiter en mode focus, sans aucune notification. Vous pouvez m'appeler, le téléphone, il est éteint, les emails, je ne les vois pas, les notifications, je ne les vois pas, je suis en mode ermite, en fait. Parce que du coup, là, je suis focus sur les tâches que je dois faire pour avancer sur les projets sur lesquels je donne de l'importance. L'après-midi, du coup, je sais que je suis moins focus de par nature. Et entre midi et deux, je fais une petite pause pour aller faire du sport, se déconnecter. Et l'après-midi, c'est coaching client, réunion d'équipe. Et là, du coup, c'est plus du relationnel, c'est plus on aide les personnes qui ont besoin d'avoir des informations que vous pouvez le donner ou que, voilà, si c'est des prestataires ou si c'est des membres de l'équipe ou si c'est des clients qui ont droit des coachings et qui veulent revoir leur devis, revoir leur études de marché, revoir leur étude de cas, tout ça on le fait, mais du coup je suis organisé. Le matin, j'ai produit mes tâches, l'après-midi, je travaille du coup en groupe en fait avec d'autres personnes et c'est de cette manière que j'arrive à organiser au mieux mes journées en fait et tout avance et le but aussi d'organiser c'est plutôt que faire plusieurs projets à la fois, le matin quand je travaille sur mes projets personnels, en fait, je devrais dire mon projet personnel. C'est-à-dire que tant que je ne l'ai pas fini, je ne passe pas à un autre projet. Parce qu'il est prouvé aussi que à mener plusieurs batailles à la fois, on a plus de risques de les perdre ou du moins d'être moins efficace. Donc, c'est pareil dans la gestion de projet et dans la recherche. Si le matin, en phase recherche, j'ai décidé que je faisais de la recherche, pendant 1 heure, je fais de la recherche. Et ensuite, peut-être une autre heure, je vais passer à une autre tâche. Mais c'est du focus. Et sur les gros projets, on fait un gros projet à la fois. C'est-à-dire que la recherche immobilière, évidemment, on ne va pas en faire pendant 3 heures le matin. Mais s'il y a un projet, quand on n'est pas en phase recherche, par exemple, on va effectivement dédier le temps nécessaire à un projet pour le faire avancer au maximum, plutôt que mener plusieurs petites batailles à la fois. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, j'en reviens au numérique, mais tout est automatisable. Tout est automatisable. C'est-à-dire que même je reçois un email d'un client ou d'un coaching ou d'un prestataire, je peux très bien dicter ma réponse, en fait, qui sera écrit dans un email et programmer que cet email soit envoyé non pas à 19h le soir, mais peut-être à 8h le lendemain matin ou au retour de mes vacances, même si je l'ai traité avant mes vacances. Voilà. Donc ça, il ne faut pas hésitez à utiliser tout ce qui est automatisation, ça vous fera gagner un temps fou. Moi, il y a énormément de factures aussi qui sont payées automatiquement. Et quand vous êtes dans l'immobilier, imaginez-vous le nombre de factures que vous allez recevoir. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc tout ça, il faut l'automatiser. L'envoi des mails, l'envoi des textos, tout ça, ça peut être non plus écrit, mais dicté, programmé pour être envoyé à certaines heures. Et c'est pareil pour les factures. Il y a beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées, qui vous feront gagner un temps fou. Voilà. Quelques exemples en fait de productivité qui peuvent me venir encore à l'esprit, c'est aussi tout ce qui est synchronisation. Voilà, le fait d'être par exemple sur Apple, du coup, on n'a plus besoin de stocker les informations sur nos ordinateurs. Tout est sur le cloud et tout est accessible. Google, c'est pareil, sur le Drive. Donc, le téléphone, le desktop, la tablette, voilà, tout est en ligne, accessible facilement de n'importe où. Ça fait gagner aussi un temps fou. Si vous n'y êtes pas, du coup, vous perdez énormément en productivité. Voilà les petits éléments que je voulais vous donner pour
vous organiser au mieux sur la gestion de vos projets, quels qu'ils soient. J'espère que ces projets touchent évidemment à l'immobilier et à l'entrepreneuriat, notamment en ligne, pour se créer vraiment de véritables sources de revenus passifs, diversifier vos sources de revenus. Pensez à travailler déjà dans un premier temps pour vous avant de travailler pour le patron, parce qu'au final, il s'agit de vous. Il s'agit de vous. Et donc, les intérêts à court terme qui sont satisfaits par un salaire au travers la réalisation d'une tâche donnée par un patron n'est pas forcément dans votre intérêt à long terme. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast.